Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto e-casque. Alors tenez-vous bien parce que ça va e-casquer. Normalement c'est décoiffé, mais vu qu'on a un casque c'est décasqué, mais vu que c'est e-casque, ben ça va e-casquer. Ok, je sors. Premier tuto, mettre des couvre-rayons. Il y a bien des choses que nous pouvons faire pour rendre nos belles encore plus belles. Et mettre des couvre-rayons, ben ça fait partie de ces choses-là. Et vous savez ce qu'on dit, il faut souffrir pour être belle. Eh bien préparez vos doigts, car c'est vrai, ces protège-rayons vont vous faire saigner. Vous allez tellement souffrir que la douleur d'un accouchement ne sera rien à côté de votre douleur. Et si vous décidez de relever ce défi, sachez qu'il vous faudra entre 2 et 4 heures pour le relever. Pour commencer, coupez les tiges à la bonne taille. Ensuite, écartez-les avec un tournevis. Puis insérez-y vos doigts. Commencez à chatouiller. Attendez, c'est pas le bon tuto, c'est celui pour vos parents ça. Une fois que votre doigt écarte la tige, venez le placer sur le rayon. Et pour éviter que la tige se replie sur elle-même, il faut en fait la faire pivoter comme ça, et elle va de cette sorte épouser la forme du rayon. En gros, si j'avais su ça au début, j'aurais mis 1 heure à tout faire, alors que là j'ai mis 4 heures. Pour éviter d'avoir ce genre de fente entre le rayon, il faut en fait écarter les rayons pour pouvoir pousser et refermer. Si vous n'avez pas de béquille centrale, inutile d'à chaque fois déplacer la moto pour atteindre les rayons. Il vous suffit d'utiliser vos muscles et de faire pivoter la roue. Passons au tuto numéro 2, l'inclinaison de plaque. Et oui, il faut maintenant respecter une certaine inclinaison de plaque. Et cette inclinaison est entre 0 et 30 degrés. Et autant dire que le support de plaque qu'avait monté l'ancien proprio sur mon DRZ n'était pas aux normes. J'avais donc 2 choix. Premier choix, m'en battre les couilles, et donc risquer une amende de 45 à 90 €, avec en plus de ça une présentation sous 3 jours dans un commissariat, avec un support de plaque homologué qui me coûterait environ 80 €, ce qui fait un minimum de 125 € de dépenses. Ou bien, choix numéro 2, acheter directement un support de plaque à 80 €. Alors à votre avis, j'ai pris lequel? Choix numéro 1 ou choix numéro 2? Aucun. Après avoir acheté la moto, j'avais plus un radis. Donc système D. Étant donné que mon support de plaque a été forgé dans cette matière noble, appelée plastique, il me suffisait de le chauffer et de le mettre à la forme que je désirais. Je vous montre tout en images, mais sachez qu'au moment où je filmais les images, je l'avais déjà fait. Tout d'abord, propager les fils électriques s'il y en a des apparents. Du papier aluminium fera l'affaire. Ensuite, armez-vous d'un chalumeau et cramez ces putains de zombies. En fait, il faut juste viser un petit peu le point où vous voulez que votre support de plaque se torde. Chauffez-le un peu en bougeant sur toute la longueur, même pas 10 secondes. Puis appuyez doucement sur votre support de plaque de manière à l'amener en douceur à l'inclinaison souhaitée. Bien évidemment, si besoin, vous pouvez rechauffer. Tenez-le à la bonne inclinaison pendant quelques minutes de manière à ce que le plastique refroidisse et garde la bonne forme. Et voilà, vous avez une inclinaison réglementaire pour pas un radis. Tuto 3, démoufler des défauts de carrosserie. Et oui, il arrive parfois que notre belle ait quelques défauts de carrosserie. Soit à cause d'une chute, soit parce qu'on n'a pas vu certains défauts à l'achat. Par exemple, moi je savais pas que la moto était en fait le modèle jaune repeint en blanc. Sauf que ça a sûrement été peint à la bombe, du coup la peinture est pas top, ce qui fait qu'à certains endroits, on voit du jaune. Il vous faudra donc un marqueur noir, enfin un marqueur de la couleur de votre moto, et un blanco. Un blanco de la couleur de votre moto. Mais il faut savoir qu'en général un blanco c'est blanc. Et du coup regardez, ça a été mal peint, je sais pas si on voit bien là. Donc c'est simple, on prend un marqueur et on y va. Le résultat est totalement dégueulasse. On prend un blanco qui a déjà servi apparemment. On essuie bien et on vient l'appliquer. Voilà, fais attention à pas dépasser. Et en séchant, normalement, ça reprendra la même couleur que l'autre blanc. Et on fait attention à pas en foutre sur la selle, bien évidemment. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est enlever la selle. Sauf que moi, je suis un crado, du coup, je le fais pas. Ici aussi. Et voilà. On a réparé des défauts de carrosserie avec seulement 2 accessoires. Et pour pas cher en plus. Tuto numéro 6, charger sa batterie. Alors là, autant vous dire qu'avec le DRZ, je suis un connaisseur. Car c'est une moto connue pour ses défauts de batterie. Et moi, j'ai connu ses défauts. Donc si comme moi, vous avez besoin de recharger votre batterie puisque vous l'avez vidée, soit en essayant de démarrer votre moto avec du gaz alors qu'en fait, il faut pas en mettre, ou en essayant de la démarrer sans ouvrir le putain de robinet d'essence, eh bien, je vais vous apprendre à comment charger une batterie de moto. Vous allez donc avoir comme moi besoin d'un chargeur de batterie moto, qu'il faudra brancher sur la batterie. Non, sans blague. Donc pour ça, il faudra utiliser soit des pinces crocodiles, qui sont en général vendues avec le chargeur, soit ce câble, qui en fait se fixe de manière définitive, enfin, après vous pouvez quand même l'enlever, mais qui se fixe sur votre moto, de manière à ne pas avoir à chaque fois besoin de démonter tous les carénages pour recharger votre batterie.
Personnellement, c'est ce que j'ai fait pour le DRZ. Mais si vous n'avez pas 50 € à débourser dans un chargeur, vous pouvez utiliser les pinces crocodiles de votre voiture. Et les pinces crocodiles de la voiture, il suffira de les accorder sur votre batterie moto à vide, ainsi que sur une autre batterie. Non, pas une batterie voiture. Non, non, non. Fallait pas brancher sur la voiture. C'est d'une moto à une autre moto. Ce deuxième tuto qui était pour le site, je le rappelle, Casque, est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.